Les gars, dernier épisode de cette série Arc Perf, qui est un échec cuisant. Je plaisante. Mais voilà, on n'est pas à Paris, on est en vacances au Monténégro. Il y aura une vidéo qui sortira, un petit vlog sur ça. Donc je vous montre pas trop pour pas vous spoiler le paysage. Mais en tout cas, cette série Arc Perf est terminée. Du moins cette saison, cette première saison. On va pas faire durer le suspense. Je vous mets les perfs maintenant. Nous en aura fallu du temps. On n'a pas changé de camp. On a juste changé de camp. Yes! Vous avez vu que ça a été filmé au téléphone en format paysage pour une raison très simple, c'est que Bastien était en vacances et j'ai rentré les perfs quand il n'était pas là, donc j'ai dû me filmer tout seul, enfin du moins demander à des gens de me filmer, et donc c'était avec l'iPhone. On n'est pas sur une grosse qualité de vidéo, pardon. Donc vous avez vu qu'on a rentré 2 perfs sur 3. On avait annoncé 220 au deadlift, 140 au bench et 5 plaques au hack squat. On a rentré les 5 plaques au hack squat et les 140 au bench, ce qui est déjà pas mal. Les 220, pour être honnête, je pense que j'en suis vraiment pas loin. J'ai 200 actuellement, dans le sens où j'ai rentré 200 kg au deadlift il y a, je crois que c'était il y a 2 ans ou 1 an et demi, enfin bref, et j'ai évidemment progressé, donc je dois pas être loin de 220, mais c'est pas sûr, et j'ai pas voulu prendre le risque de me blesser parce que le soulevé de terre, c'est un exo qui me fait mal au lombaire. Personnellement, je dois avoir un petit problème dans ma technique, et donc j'avais pas envie de me blesser juste avant les vacances. Donc on repousse cette performance. Je vais quand même essayer de la rentrer, ça fait partie des projets. Je vous la montrerai si je la rentre dans une autre vidéo, mais voilà, c'est pas d'actualité pour le moment. En tout cas, je m'intéresserai au soulevé de terre au retour de vacances. Cette série Arc Perf n'est pas forcément terminée, en tout cas cette saison est terminée. Il y aura peut-être une deuxième saison, on verra, mais pas pour tout de suite. Les amis, voilà, en tout cas l'année est terminée. Cette année, donc c'était ma première année sur YouTube, c'était très intéressant. On a vu, soyons honnêtes, que voilà, les vidéos un peu avec un concept, les vidéos conceptuelles vous plaisaient un peu plus, faisaient plus de vues. Cette série Arc Perf a fait clairement moins de vues que les autres vidéos, donc c'est aussi important de tourner une page. Et voilà, en tout cas j'ai beaucoup appris cette année-là, c'était intéressant. Notamment les gars, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai compris cette année-là, et qui est intéressant de partager entre gens du fitness, c'est ne vous comparez pas. Dans le sens où le fitness, c'est le sport où il y a le plus de comparaisons, et paradoxalement, c'est le sport où il faut le moins se comparer. Pour une raison très simple, c'est que dans tout sport, il y a de la compétition. Que tu en fasses officiellement ou pas, on a tous, en tant qu'hommes, les femmes aussi bien sûr, mais voilà, là je m'adresse surtout à un public masculin, on a tous ce besoin de compétition. Il y a ce qu'on appelle le fameux et l'éternel concours de beats. Le problème, c'est que dans le fitness, il y en a qui utilisent des prothèses phalliques. Or, c'est pas le cas dans les autres sports. En gros, sur un terrain de foot, il y a peu de gens qui utilisent des produits. Quand il y en a qui utilisent des produits, bah voilà, vous voyez le cas Pogba, ils se font choper. C'est pas trop dans les valeurs du sport. Mais le fitness, c'est un sport un peu monstre. Monstre au sens littéral du terme, dans le sens un sport un peu particulier, parce que on a légitimé l'utilisation de produits, soi-disant parce que on aurait envie d'avoir du spectacle. Lors des compétitions, on veut du spectacle, donc c'est normal qu'on veuille, voilà, des gens qui utilisent des produits dopants pour s'en mettre plein la vue. Réflexion très particulière, parce qu'en fait on pourrait dire exactement la même chose de tous les autres sports. Or, si vous apprenez que Florent Manodou utilise des produits et que Cristiano Ronaldo aussi, vous serez, c'est les deux qui me viennent en tête, hein, désolé, vous serez hyper déçu. Imaginez que vous apprenez que Teddy Riner prend des produits, vous serez hyper déçu. Pourtant, j'imagine que quand vous allez voir leur performance, vous avez envie d'être impressionné. Bon, bah c'est exactement la même chose pour les bodybuilders pro. Et c'est très triste parce que naturellement, on peut atteindre des gros niveaux. Moi je pense que la barrière naturelle est très très lointaine. On peut vraiment atteindre de très gros niveaux. Malheureusement, les produits dopants ont un peu ruiné notre sport et malheureusement les gens le légitiment. Pourquoi les produits dopants ruinent notre sport? Bah, pour une raison très simple. C'est qu'à la différence, d'ailleurs même Stéphane Matala l'explique dans une vidéo, à la différence de Lionel Messi dans le foot, vous pouvez vous entraîner dans la même salle de sport que Stéphane Matala. C'est vrai, il l'explique très bien, c'est lui qui l'a dit, hein, je reprends ses mots. Mais si vous n'allez pas vous entraîner sur le même terrain que lui,
Donc il y a vraiment deux catégories. Par contre, chez Fitness Park, vous vous entraînez sur le même banc que des mecs qui utilisent des produits qui ne font pas de compétition, des mecs qui n'utilisent pas de produits qui font de la compétition, des mecs qui n'utilisent pas de produits qui ne font pas de compétition, et évidemment des mecs qui utilisent des produits et font de la compétition. On est tous sur le même banc de développé couché. C'est ça le grand paradoxe. Et en plus de ça, c'est un sport qui est ultra basé sur le physique, le narcissisme clairement, le regard, se regarder dans la glace. Et donc, on regarde les autres pour se situer. Moi, j'ai aucun problème avec l'idée de se comparer. Malheureusement, je ne sais pas avec qui me comparer exactement. Donc, disons que je me compare qu'avec les cercles de gens que je côtoie. C'est-à-dire que j'essaie de pas trop me baser sur les réseaux. Je me réfère à ce que je vois en salle de sport. Et ça me permet moi de progresser, donc il n'y a pas de mal à ça, puisque tout simplement à chaque fois je me dis bon bah tiens, lui il est meilleur que moi, je vais essayer de le rattraper, son niveau m'a l'air atteignable naturellement, ou alors je le connais personnellement, je sais qu'il prend pas de produit et il est capable de telle performance, très bien je vais le rattraper, une fois que le mec a été rattrapé je passe au suivant, et tac tac et je coche des cases et à la fin je suis le meilleur. Non je rigole, mais bon vous avez compris l'idée, c'est on coche... on fait une liste une blacklist et on coche des cases. Mais il n'y a rien de mal à ça, ça permet de se dépasser, etc. Malheureusement, dans notre sport, tout le monde fait pas ça. Il y en a qui se comparent avec des gens de leur salle de sport qui n'utilisent pas les mêmes armes. Il y en a énormément qui se comparent avec des gens des réseaux sociaux et c'est pas représentatif de la réalité. Sur les réseaux sociaux, c'est un enfer, hein, les amis. C'est-à-dire que vous avez évidemment les influenceurs qui sont pas tous dopés, loin de là, mais où il y a des dopés qui le cachent et qui se mêlent aux influenceurs qui ont aussi un très gros niveau naturellement et du coup on ne sait plus qui croire. Et ensuite il y a une deuxième catégorie qui est très problématique sur les réseaux, c'est la section commentaires. Ça c'est une section qui me fait vraiment toujours très rire. J'aime bien regarder un peu les commentaires sous les réels des influenceurs. Les amis, mais le niveau en France est super élevé, hein. Je vous garantis que dans les commentaires, les gens ont minimum des barres à 140 au bench avec des poids de corps de 60 kg. Eux, ils ont de la vraie force. Nous, c'est de la gonflette, bien sûr. Enfin, il n'y a que des monstres hein, dans les commentaires. Mais paradoxalement, il y en a beaucoup moins dans les salles de sport. On les voit plus. Et donc ça c'est un truc qui m'amuse. Il y a les commentaires où les gens sont très forts et aussi en soirée. Parce qu'en soirée, il n'y a pas de banc de développé couché. Donc tu peux pas vérifier. Tu peux pas vérifier les performances des gens. Et ils sont aussi très forts en soirée. C'est là où on trouve les meilleurs niveaux. Commentaires et soirée. C'est les meilleurs niveaux au monde. C'est franchement les recruteurs, les gars, allez dans ces endroits-là. Il y a des pépites. Et vraiment, à chaque fois, c'est marrant. Je vais dans des soirées. Souvent, je suis dans le premier tiers, sans vouloir, on va dire, physiquement. Mais par contre, je suis dans le dernier tiers en termes de performance. C'est-à-dire que physiquement, ce qu'on peut vérifier, là, ça va, je suis bien placé. Mais ce qu'on peut pas vérifier, c'est-à-dire les performances des gens, je suis souvent dans les moins bons. Les mecs ont toujours plus que moi avec la moitié de mes bras ou la moitié de mes cuisses. Et bah du coup moi j'ai pris certaines personnes homo, c'est-à-dire des gens qui me disaient bah voilà moi j'ai cette performance là au développé couché, toujours un peu au-dessus de moi ou pareil, c'est un exemple hein. Et bah des fois il y en a que j'ai pris homo, je vous jure que c'est vrai, je l'ai dû le faire peut-être 2 fois dans ma vie, c'est-à-dire des gens avec qui j'avais l'occasion, je me rappelle je l'avais fait en Belgique une fois, j'espère que la personne ne se reconnaîtra pas, et je l'avais fait évidemment une fois en France. Et bah ensuite on est allé en salle de sport et il y avait toujours une petite galère. Alors souvent c'était au développé couché, mais soit la personne était très forte au développé couché à la Smith Machine, vous savez la machine avec les rails sur le côté, très drôle évidemment. Eh oui les amis, hein, le développé couché on parle de développé barre libre, on parle pas de la machine basic fit là à la con. Donc ça toujours très marrant. Ou alors les gens sont très forts au développé couché amplitude 1/4, c'est-à-dire en fait c'est juste des très bons déraqueurs de barre, ils déraquent très bien la barre. Et ils ont une bonne extension de coude, ça je leur accorde effectivement, mais ils ne sont pas sur un mouvement en fait. Donc voilà, toujours très drôle, les masques tombent à chaque fois, et j'ai jamais été surpris positivement par une performance. Par contre, en salle de sport, je vois des choses incroyables, donc voilà. Et dernière chose, je conclus sur ça, c'est que les amis, ne vous comparez pas du tout si vous êtes complexé ou si vous avez un esprit compétiteur, ce qui est mon cas, parce que j'ai envie de voir des gens avec qui me comparer juste pour être dans une démarche de progression et je ne dois pas être le seul. Essayez de vous comparer avec des choses réalistes. Et moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est comparez-vous déjà à vos amis, à vos cercles d'amis. Vous allez tous vous tirer vers le haut, parce qu'il va y avoir une petite rivalité sympathique qui va se créer. Ça, c'est la première chose. Et généralement, vos amis, vous savez quand même s'ils prennent des produits dopants ou non. J'espère, ou alors il faut mieux s'entourer. Et deuxième chose, vous pouvez vous comparer aussi à ce que vous voyez en salle de sport. Bien sûr, c'est un peu moins bien, parce qu'on ne sait jamais. Mais en salle de sport, déjà, au moins, c'est des gens du réel. C'est des gens du réel, c'est des choses que vous pouvez voir de vos propres yeux et ça vaut tout l'or du monde. Surtout à l'heure où les gens ont beaucoup de bouche. En tout cas, les amis, je suis quand même content de mes performances. Même si je suis lourd, non mais 140 alors que tu fais 94. Eh les gars,
j'ai commencé à 48 kilos la musculation. C'est-à-dire que j'ai créé un deuxième moi, je le répète encore une fois. J'ai créé du muscle. Moi je suis pas du tout prédestiné à faire des sports de force, mais vraiment pas. J'ai les os extrêmement fragiles, je me blesse à chaque fois, etc. Donc c'est vraiment un enfer pour prendre de la performance. Et ce poids que j'ai pris, c'est pas un effet secondaire de je sais pas quoi, ou je suis pas né avec une ossature imposante. Non, j'ai travaillé pour prendre du poids. J'ai envie de vous dire, si vous êtes léger et faible, au lieu de cracher sur les lourds et forts, bah prenez du poids les gars. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Prenez du poids et augmentez vos performances. Oui, moi j'ai 60, mais je pousse 100. Bah frérot, monte à 70 et pousse 110. Voilà, enfin je vois pas le truc. Pourquoi aller descendre le mec qui... Je voyais quoi la dernière fois sous la vidéo de Teddy Riner, qui pousse 180 kilos au développé couché. Vous avez des commentaires d'un mec qui dit pas impressionnant pour un mec de 230 kilos. Le gars est judoka. Le gars est un monstre. C'est-à-dire que c'est une force de la nature, il n'y a pas de débat. Et il y a quand même des rageux qui... Les gars, si vous n'êtes pas content, prenez du poids. Mangez des glucides et poussez lourd. Voilà. En fait, ce qui est très intéressant, et j'en suis l'exemple, c'est que tout est possible dans le sport. Et il y en a plein d'autres des exemples. Hein. C'est pas du tout prétentieux ce que je dis là. C'est que moi, les gars, à la base, je fais 48 kilos à 16 ans. J'ai des ossatures extrêmement fines. J'aurais jamais pensé un jour, ne serait-ce que pousser une barre de 140 kilos développé couché. Et je pense que je vais pas du tout m'arrêter là. Je suis au début de ma progression en termes de force. Vraiment. Donc vraiment tout est possible, quel que soit votre point de départ. Juste, bien sûr, nous n'avons pas le même point de départ. Il y en a qui vont partir de plus loin. Bah c'est pas grave, ils devront travailler plus. Mais finalement, c'est pas plus beau. Moi en soirée, quand un mec me dit j'ai atteint ce physique en 6 ans, mais j'ai plus de respect et je suis plus impressionné par ce mec-là que le mec qui me dit regarde j'ai eu ça en 1 an. Parce que le mec qui a eu son physique incroyable en 1 an, c'est probablement qu'il a une bonne génétique. Donc il est avantagé par quelque chose qu'il ne contrôle pas, qui lui a été donné à la naissance. Et moi, ma morale, c'est on n'a pas le droit de flex sur un truc qu'on a eu à la naissance. C'est-à-dire si t'es beau, te la raconte pas, tu t'as rien fait pour l'avoir. Si t'es grand, te la raconte pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est des choses qui nous sont données, on n'a rien fait pour. On ne flex que sur ses accomplissements. Voilà. C'est le mot de la fin les amis. On reste flégon? Allez, ciao. Dis-moi tu veux payer tout de suite ou bien tout de suite, qu'est-ce qui t'arrange? Ils disent que le hijab c'est le diable, je suis pas sortable, c'est ça la France. Un Yankee par seconde,